Si je vous dis sataniste, vous pensez à quoi? Si je vous dis Ozzy Osbourne, vous pensez à quoi? Et si je vous dis le sabbat noir, vous pensez à quoi? Vous l'aurez compris, le troisième épisode de La Matière Mort est là. C'est parti. Black Sabbath, c'est un peu la base, dans le sens où ils ont inspiré quand même énormément de choses dans le rock ou dans le métal, et on peut dire qu'ils sont très rapidement imposés sur la scène comme étant l'un des groupes principaux, que ce soit dans le rock ou dans le métal, justement. Il faut savoir que début 70, le rock va évoluer avec de nouveaux groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple ou encore Black Sabbath. Black Sabbath est un groupe qui date de 1968, qui a été formé à Birmingham, en Angleterre, qui de base s'appelait Polka Talk, puis ensuite s'appelait Earth, mais vu qu'un groupe existait déjà sous ce nom, ils se sont renommés en Black Sabbath. Je vais vous expliquer pourquoi. Au tout début, la formation était formée par Yomi, un guitariste, Butler, le bassiste, Ward, le batteur, et le prince des ténèbres, Ozzy Osbourne. Alors que leurs collègues de Led Zeppelin sont partis dans un délire sex, drug and rock'n'roll, Black Sabbath est resté dans un truc un peu plus macabre, dépressif. La musique de Black Sabbath est lourde, la musique de Black Sabbath est sombre, et la musique de Black Sabbath est vraiment malsaine. Il faut savoir que les sonorités qu'utilise Black Sabbath résonnent comme un glas satanique. Le truc, c'est que surtout Ozzy Osbourne est supra-catholique, ce qui généralement choque un peu au vu des sonorités empruntées, comme je viens de le dire. Il faut savoir qu'en musique, dans le groupe, Ozzy Osbourne c'est ça, alors que en civil, Ozzy Osbourne c'est ça. Black Sabbath à leur début, c'était vraiment un groupe paradis pâquerette, dans le sens où, étant donné qu'ils sont tous issus du milieu ouvrier pauvre de l'époque, comment vous dire que la production du premier album était quand même relativement difficile. Le premier album éponyme sort en 1970, la même année que le second album, qui vont quand même annoncer un tournant dans la musique et surtout l'apparition d'un style musical qu'on appelle le metal, et plus spécifiquement certains de ses dérivés comme le doom metal ou le power metal. Yomi, ancien justement métallurgiste, a quand même perdu 3 doigts, comme ceci, et va donc se créer des prothèses afin de pouvoir continuer à jouer, à l'image d'un certain Django Reinhardt, un autre petit guitariste mutilé lui aussi. Yomi étant le seul membre du groupe n'ayant jamais quitté la formation, il est un petit peu responsable de la lourdeur et de la puissance et surtout de la lenteur des riffs du groupe. Et surtout grâce, entre guillemets, à ses prothèses, car il a dû détendre ses cordes pour pouvoir continuer à jouer, sans abîmer ses phalanges forcément. Et pour insister sur la lourdeur des riffs, il utilise ce qu'on appelle des tritones. C'est quoi des tritones? Le tritone est un écart de 3 tons. 3 tons qu'on appelait aussi justement l'écart du diable. Et accessoirement, ça offre une forme de dissonance dans la musique occidentale. Et ce sont surtout les tout premiers lives du groupe avant 70 qui vont justement faire en sorte que le groupe soit repéré par les labels. Et le groupe va signer en 69 chez Philips Records. Dans l'album Paranoid, une chanson, War Pigs, les 9 premières minutes de l'album, plus précisément, avec ses sonorités assez sanglantes, va faire un petit clin d'œil à la guerre du Vietnam, et ce qui ne va pas trop plaire aux critiques, etc. Sachant que l'album a failli s'appeler War Pigs lui aussi, mais le label a préféré le renommer Paranoid, justement pour éviter des échauffements de mentalité et quelques conflits. Le morceau Paranoid est l'un des morceaux les plus représentatifs de la formation Black Sabbath. C'est un morceau entêtant, lourd, avec une voix que Ozzy va prendre extrêmement glauque, et c'est ça, Black Sabbath. D'ailleurs, dans le milieu des années 70, les gens en arrivent dans une période un peu planante, on va dire ça comme ça, avec l'arrivée de 2 morceaux. Starway to Heaven, c'est pas Black Sabbath, c'est un groupe pas trop connu pour l'époque, et Planet Caravan, qui cette fois-ci est un morceau de Black Sabbath. Ce sont des morceaux très aériens, très planants, oniriques. Je me demande quand même si la drogue en serait pas pour quelque chose.
Faut quand même se dire un truc, c'est que Black Sabbath n'a eu besoin qu'environ 42 minutes pour marquer l'histoire du rock et du métal. Dans les années 72, on peut clairement affirmer que le groupe ne tourne plus qu'à l'alcool et à la drogue. La drogue c'est mal, on n'y touche pas. L'imagerie du groupe va être inspirée de romans horrifiques, et sans pour autant être satanique. En 73, le groupe va faire appel au claviériste de Yes, qui est un groupe. Vous parlez pas du claviériste. Yes est un groupe, c'est pas oui en anglais uniquement. Afin de participer à la réalisation de l'album Sabbath Bloody Sabbath. Il faut savoir aussi que l'album de 78 est un échec, et Ozzy Osbourne va quitter la formation en 79. Il faut savoir que juste après le départ de Ozzy Osbourne, le groupe va défiler pas loin d'une trentaine de membres. C'était un peu la loterie. Il y a des membres qui sont restés 2 jours, non c'est pas vrai. Mais vraiment une trentaine de membres. Au départ d'Ozzy Osbourne, il a été remplacé par Dio, Ronnie James Dio, qui va quitter le groupe un album plus tard. Black Sabbath va revenir en 2013 avec l'album 13, accompagné de Ozzy, Butler, Wilk, c'est-à-dire l'ex-batteur de Rage Against the Machine, et Yomi. Et en 2016, la formation va annoncer la fin de sa carrière avec une dernière tournée qui est encore d'actualité à l'heure où je vous parle. Pour finir, j'aimerais quand même préciser que Black Sabbath était un groupe extrêmement reconnu, que ce soit dans le rock, dans le hard rock et dans le heavy metal, dont beaucoup de gens les pensent précurseurs justement de ce style. Mais justement, pourquoi Black Sabbath? Alors Black Sabbath, c'est le titre d'une nouvelle de Dennis Whitley, qui est un romancier britannique spécialisé dans les thrillers et dans les romans de gare, qui dans ses plus gros tirages des années 50-60 avait une nouvelle justement intitulée ainsi, que le bassiste de la formation a dévoré, tout simplement. Et il a donc proposé ce nom à la formation. Black Sabbath traduit nous donne le sabbat noir. Le sabbat noir était tout simplement une assemblée du diable. Pour finir, je peux vous conseiller 2 albums de Black Sabbath, le tout premier et le second. Tout simplement pour les morceaux Paranoid, Iron Man, War Pigs ou encore Planet Caravan qui pour moi sont des morceaux emblématiques de cette formation. Des simples petites informations. Spécialement. Bon, je m'arrête ici. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. 3e épisode de la matière noire sur Black Sabbath. Tu peux laisser un commentaire sur le contenu ou pour donner tout simplement ton avis sur la vidéo. Tu peux t'abonner, laisser un pouce bleu, laisser un pouce rouge, partager la vidéo. Et moi sur ce, je vous laisse ici. Salut.